À l'instar d'autres régions, l'époque de la colonisation a été le moment de la rencontre de l'ère culturelle de Kutamaku avec le christianisme. Cette rencontre brusque, dans des circonstances pas orthodoxes, a eu des effets qui, jusqu'à ce jour, font objet de polémiques. Si l'arrivée du christianisme est perçue par certains comme une opportunité, d'autres y voient la principale cause de la déculturation qui se constate aujourd'hui. Néanmoins, entre ces deux points de vue divergents, se retrouvent certains qui, eux, prônent la possibilité d'une cohabitation entre le christianisme et nos cultures locales. C'est le cas du père Didier Nintonan, prêtre du diocèse de Natitengu et actuellement recteur du grand séminaire de Gabaka. Dans cet entretien au cours duquel il expose son opinion sur la question, dans une première partie, on aborde de façon sommaire l'historique de l'entrée du christianisme dans l'ère culturelle tamari et plus précisément dans la commune de Boukoumé qu'il connaît le mieux. Et dans une deuxième partie, on aborde la fameuse question de la foi chrétienne nous déracine-t-elle de notre identité au Tamarin? Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue, vous êtes sur Carrefour du Kutamaku. Bienvenue sur le Carrefour du Kutamaku, le lieu où le passé et l'avenir d'un peuple se rencontrent et se révèlent. Bonjour mon père. Bonjour monsieur. Comment vous portez? Très bien. Et le sacerdoce? Ben, on y est. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs? Alors moi je suis le père Didier Nintonan. Je suis originaire de Boukoumé, prêtre du diocèse de Natitengu. Et actuellement, je suis en mission dans l'archidiocèse de Parakou, où je suis recteur du grand séminaire Providential Dei à Gabaka, non loin de Tchao. Mon père, merci beaucoup de nous recevoir. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, je voudrais que nous échangions sur l'historique et l'apport de la rencontre du christianisme avec l'ère culturelle tamari. Alors, est-ce un sujet que vous trouvez intéressant, important? Bon, intéressant et important, d'autant plus que depuis un certain nombre d'années, le christianisme fait partie un peu des éléments qui existent dans notre région, dans la région de Boukoumé. Donc, je pense que c'est important de voir un peu comment les choses se sont faites et que le christianisme s'est implanté à Boukoumé. Et justement, est-ce que vous pouvez nous situer bien sûr la période à laquelle le christianisme est entré dans nos territoires? De façon globale, si je veux parler en tant que catholique, la paroisse de Boukoumé a été créée en 1948 par le père Colin. Mais je sais qu'on ne crée pas une paroisse à part de rien. C'est sûr que le premier missionnaire qui est arrivé à Natitengu, le père Joseph Huchet, a dû faire des passages dans la région de Boukoumé avant de trouver qu'on pourrait y implanter une paroisse. Donc je peux dire que officiellement, c'est en 1948, novembre 1948, que le christianisme catholique est arrivé à Boukoumé. Oui, mais justement, vous précisez le christianisme catholique. Quand on va par exemple dans Boukoumé, on retrouve aussi les protestants. Alors, qui des deux peut-être serait arrivé le premier? Bon, à mon avis, et selon les informations que j'ai reçues, les protestants, donc l'Église des Assemblées de Dieu, est arrivé bien avant les catholiques. Bon, je le sais. Et je le remarque aussi sur l'implantation de l'église protestante, qui se trouve juste au niveau de là où se trouvait l'administration coloniale. Ah d'accord, oui. Donc, vous voyez, l'église protestante, ce qu'on appelle la mairie, la résidence de la mairie qui était la sous-préfecture, et la poste et la station d'essence, etc., qui était un peu le cœur de l'administration coloniale. D'accord. Donc je suppose qu'ils étaient certainement arrivés presque au même moment, ou un peu après. D'accord. Alors à Boukoumé, on remarque, comme vous venez de le dire, l'église protestante se trouve dans le quartier de Kounandong. Et puis quand on avance un peu vers Zongo, on retrouve l'église catholique, et on a tendance à croire qu'il y a en même temps
deux partis, deux blocs qui se sont formés, parce que du côté du Zomo, on trouve vraiment beaucoup de catholiques, du côté de Kounando, on trouve beaucoup de protestants. Est-ce que c'était à dessein ou bien comment est-ce que les choses se sont passées comme ça? En état malin, on dit que le bœuf mange là où il est attaché. C'est ça. Donc, je suppose que les protestants étant à Brado, c'était plus simple pour les Nado d'aller chez les protestants. Oui. Et, comme je le disais, quand les catholiques sont venus plus tard, ils n'avaient certainement pas d'espace autour là, donc ils sont partis un peu plus loin, ils sont installés. Et vous verrez, même en Atitéou, l'église protestante, la première église protestante, est en face de la poste, de l'autre côté de la voie. Ah oui. Alors que l'église catholique est beaucoup plus loin, après le quartier de Lomou. Donc ça veut dire que le milieu a été déjà occupé. Donc je suppose que les protestants étaient déjà là-bas. Et donc l'église est bien un peu plus loin. Évidemment, donc à Bokomé, je pense que cela a été ainsi. Et au fait, là où le prêtre s'est installé, n'était pas nécessairement un lieu catholique. C'était plutôt un lieu plutôt musulman. Et bon, la maison, la première maison qui a été achetée, je crois qu'elle appartenait à un musulman. Si je me trompe pas. Et donc, mais les catholiques sont plutôt ceux qui sont rapprochés de l'église catholique. Donc ceux qui étaient, ils n'étaient pas nécessairement du quartier. Quand vous voyez ma propre maison, oui, qui est juste derrière la paroisse. Oui. Donc, si vous voyez toutes les maisons qui sont là, en dehors de celle de Monseigneur Pascal Moukoui, oui, qui est un propriétaire terrien, oui, la plupart, ce sont des anciens catéchistes de la paroisse. Donc, ils sont installés là. Donc, nécessairement, ils sont des catholiques. C'est ça. Hein? Oui. Donc, maintenant, autrement, bon, les autres, petit à petit, comme certainement le voisinage permettait à ce que les gens soit plutôt catholique. Et bon, je n'exclus pas que à Dognado, il y a des catholiques. Bon, certainement par l'école catholique, certainement. Oui. Ils sont venus par l'école catholique ou bien par sympathie. Je ne saurais le dire. Les raisons qui ont fait que certains qui sont Dognado sont rentrés dans les catholiques, mais je suppose que c'est peut-être par l'école que plusieurs sont devenus catholique. Et étant dans l'Ado, bon, il ne pouvait fréquenter que l'église catholique. Voilà ce que je peux dire. D'accord. À son arrivée sur notre territoire, comment est-ce que l'évangile a été reçu par le parents? Bon, vous savez, le Otama de Bokomé a toujours été méfiant de tout ce qui est étranger. Bon, déjà, vous voyez, les musulmans sont arrivés, oui, ils ont été tout de suite mis à part. Donc le christianisme, on l'a regardé un peu de loin. Et c'est vrai, ça s'est mélangé un peu avec la colonisation. Et c'est certainement l'impact aussi de la colonisation qui a permis peut-être à l'Église de s'implanter, je dirais, plus facilement que l'islam. Mais d'autre part, il faut dire aussi que la pénétration n'a pas été facile. Et c'est pourquoi les missionnaires sont passés plutôt par les écoles. Donc c'est par les écoles qu'on a commencé à catéchiser plutôt les enfants, puis les jeunes, qui sont devenus catholiques et qui ont été plus tard les premiers parents catholiques dans la région. Et qui ont facilité l'expansion. Voilà, facilité l'expansion. Et justement, vous parlez des écoles, je pense qu'on les appelle les écoles catéchétiques. Parlez-nous-en, comment est-ce que ces écoles-là ont été implantées et c'était quoi l'objectif? Bon, il faut dire que les colons n'avaient pas comme objectif de scolariser tout le monde. Ils voulaient des élites pour pouvoir offrir une main à leur emprise sur les gens. Donc ce n'était pas en fait pour instruire les personnes. Alors que l'Église catholique, lui, l'Église catholique avait plutôt envie de toucher le maximum d'enfants. La masse. La masse. Et leur apprendre à ouvrir les yeux et à entrer dans la modernité. Donc ce qui a fait que l'Église ne s'est pas contentée de rester dans les centres urbains. Alors,
si je vois, à moins que je me trompe, au niveau des écoles publiques, dans toute la commune actuelle, la sous-préfecture d'antan, il n'y avait que 3 écoles publiques. Donc, surtout donc à Boukomé, à Corontière et à ce qu'on appelle à Koubétiou. Même Manta n'avait pas d'école publique. Ah bon? Donc, alors, les missionnaires, quand ils faisaient une petite école et une petite station, donc, mettaient un catéchisme et leur donnaient comme prérogative de prendre les enfants et de les inscrire au moins dans les toutes premières années, donc là, le CI et le CP. Et c'est après qu'on les envoyait là où se trouvait le prêtre, où il y avait un internat. Et ils restaient à l'internat pour continuer leurs études. Évidemment, c'était les plus méritants, donc ceux qui semblaient être un peu plus éveillés, donc on amenait à l'école primaire, donc ils commençaient le CE à l'école catholique. Alors, les écoles catholiques ont commencé à se répandre quand on a créé des paroisses, donc comme à Manta, comme à Koussou. Donc, on a créé des écoles catholiques. Donc, moi, je me rappelle, quand moi je suis rentré au CI, c'était en 1963, il n'y avait pas encore d'école catholique en tant que telle. Il y avait, c'est vrai, il y avait déjà un début. Mais c'était d'abord une école catéchétique, donc tenue par. Puis, progressivement, c'était ouvert à une école catholique. Donc, quand c'est en 1965 que le prêtre est arrivé à Manta, et on a créé le terrain, donc, et ça a commencé à prendre. Et moi, par exemple, mon papa m'a retiré de Boukoumé pour me ramener à Manta. Et c'est comme ça que j'ai pu aller à l'école catholique. Donc, c'était des écoles qui étaient confiées à des catéchistes qui avaient comme mission de catéchiser autour, mais surtout d'instruire ses enfants CI et CP. Et après, il les envoyait à l'école catholique pour continuer la suite de leur scolarisation. D'accord. Et aujourd'hui, près d'un siècle plus tard, comment évaluez-vous l'impact du christianisme en général et plus particulièrement l'Église catholique sur le développement de Boukomé? Bon, développement de Boukomé, peut-être c'est ça qui est le développement. Bon, il faut dire que l'Église catholique est une Église qui a un pan social. Et l'un des premiers plans et pas social, c'était l'instruction, donc l'enseignement, donc que nous avons vu un peu au niveau des écoles catéchétiques. Le deuxième aspect, c'était l'accompagnement des paysans. Peut-être qu'actuellement, cela ne se voit pas, comme dans le passé. Quand nous étions enfants, il y avait les JOC, donc les jeunesses ouvrières et catholiques, qui étaient un groupe de jeunes et accompagnés par les prêtres et qui sillonnaient les campagnes pour organiser un peu les paysans. Et je me rappelle, le père Jean Loué, qui était le curé de Manta, avait beaucoup de rencontres avec les catéchistes qui étaient en même temps un peu comme des pôles d'agriculture dans leur station. Donc, il leur enseignait à faire la culture atelier, il a fait du maraîchage, et même à un moment, au moment où on faisait l'arachide comme culture de rente, parce que ce n'était pas le coton en ce temps-là, l'arachide, le prêtre, avec ses catéchistes, organisait les paysans pour faire eux-mêmes la pesée de leur arachide, parce que les fonctionnaires de l'État, quand ils venaient, ils trompaient les gens, et ils faussaient les balances, et donc ils aidaient les paysans à peser d'avance leurs produits pour ne pas être grugés par. Ce qui faisait que, quelquefois, il y avait des fonctionnaires qui étaient contre le curé, contre le prêtre. Bon, ils leur donnaient d'autres noms, alors que c'est parce qu'ils éveillaient les paysans à pouvoir s'organiser et à pouvoir profiter du travail de leur main. Donc, il y avait cet aspect-là. Bon, aujourd'hui, ça a un peu disparu. Bon, l'autre aspect qui ne s'est pas beaucoup développé dans nos régions, c'est l'aspect sanitaire. Et effectivement, il y avait des petits pôles de petits soins, mais à Boukomé, on n'a pas eu d'hôpitaux comme à Tangeta. Et donc, mais chaque curé avait toujours une petite
d'infirmerie, une petite infirmerie, même si c'était lui le prix pour les petits soins. Oui, les soins. Et les femmes de catéchistes, moi je me rappelle, maman, les femmes de catéchistes avaient une sorte de boîte à pharmacie pour les villageois, au moins pour soigner les plaies, pour leur donner une aspirine ou bien une nivaquine. Donc il y a un peu cet aspect social. Donc ça a permis aux gens progressivement de rentrer un peu dans la modernité. Bon, et l'autre aspect qui n'est pas négligeable, c'est les centres féminins qui se trouvaient chez les religieuses. Donc on a formé des filles à la couture, on a formé à l'enseignement ménager. Donc ça a formé aussi une certaine catégorie de personnes. Voilà, donc ce que je peux dire, le pas social de l'Église catholique. Bon, maintenant au niveau religieux, et je crois que cela a connu des hauts débats. Il y a des communautés qui ont grandi, mais il y a d'autres qui ont disparu. Hein. Mais je crois que petit à petit, le christianisme, notamment de premier, commence à sentir le christianisme comme quelque chose qui est un peu le leur. Et je voudrais parler par exemple de tout ce qui se fait autour de l'alphabétisation. Parce que c'est les missionnaires qui ont commencé l'alphabétisation. Ce n'est pas au niveau du gouvernement. C'est les missionnaires parce que pour annoncer la parole de Dieu, c'était d'abord. Leur objectif c'était annoncer la parole de Dieu. Pour que les gens puissent lire la parole de Dieu. Donc, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de textes encore écrits en itamari, mais on s'efforçait, tout ce qui était lié à la messe, le transcrire en langue, même si on n'avait pas encore l'alphabet officiel qu'on a aujourd'hui. Donc, on le transcrivait en langue pour que les catéchistes puissent pouvoir parler directement. Et ainsi, on a commencé à faire un peu d'alphabétisation dans les villages. Donc, je dirais que c'est un peu des aspects de développement que l'Église a apporté. En tout cas, on va revenir sur tout ça de façon plus profonde tout à l'heure dans une autre interview, et dans la deuxième partie de notre interview. Père Didier Nintona, merci. On se retrouve pour la deuxième partie. Merci. Père Didier Nintona, merci de me recevoir à nouveau pour la deuxième partie de notre conversation autour du christianisme et sa rencontre avec l'aire culturelle Tamari. Alors cette fois-ci, nous allons aborder la question de Otamari et la vie chrétienne. Donc on entre un peu plus en profondeur sur les questions religieuses, spirituelles, si vous voulez. Alors Otamari est réputé pour être très traditionnaliste de par l'ensemble de sa vie culturelle. Partant de ce constat, diriez-vous aujourd'hui que le christianisme a réussi à pénétrer l'aire culturelle Tamari? Je peux dire oui et non. Il faut dire que, en parlant d'aire culturelle de Tamari, il y a quand même une différence entre ceux qui sont dans les montagnes. Oui. Sur les hauteurs, appelés et nous qui sommes en bas. Eux, ils appellent le terre. On a toujours l'impression que ceux qui sont dans les montagnes, facilement, ils ont abandonné certaines choses. Bon, ça, c'est une impression. Hein. Oui. Et alors que de l'autre côté, les gens sont très attachés à la tradition. Je crois que c'est l'un des problèmes les plus cruciaux de la rencontre entre le christianisme et l'être authentique. C'est vrai, la foi chrétienne et l'enseignement de l'Église séduit au niveau de sa partie morale, même si c'est difficile à vivre, mais cela séduit. Mais il faut reconnaître que Otamari est attaché à certaines traditions, au cycle de la protection de la vie et les cérémonies d'initiation, la protection de la vie depuis la conception jusqu'à sa mort. Otamari a toujours l'impression que la vie est menacée et qu'il faut nécessairement la protéger. Et il la protège par ce qu'il connaît comme moyen de protection, c'est-à-dire les rites. Les rites. Nous avons que ce soit les rites de la femme enceinte, les rites après à la naissance, et puis ce qui accompagne donc, chaque événement de la vie. Et puis, après, il y a l'aspect social et religieux qui constitue les initiations. Donc, une fois né,
et le contenu et tout ce qui est autour. Donc, tout cela forme un tout dans le schème de Haut-Tamari, c'est-à-dire ce qui est dans l'esprit de Haut-Tamari. Par rapport au christianisme, ce que je propose, je dirais, une autre manière de voir la chose, c'est-à-dire le rapport avec Dieu. Parce qu'au fait, c'est, je pourrais dire, la nouveauté que l'Église apporte à Haut-Tamari. Ce n'est non pas la foi en Dieu. Haut-Tamari a la foi en Dieu. Dieu existe. Ah oui. Et il sait que il y a l'être suprême qui a tout créé et qui est provident, donc, qui s'occupe de tout ça. Mais il n'a pas un culte direct à Dieu. Donc, il n'a pas une relation directe à Dieu. Donc, il doit passer par des intermédiaires. Oui. Et ces intermédiaires, ce sont les ancêtres, et puis après des esprits. Bon, je ne sais pas très bien quels sont les esprits. Ça, c'est difficile à dire là où nous sommes. Mais quoi qu'il en soit, Haut-Tamari n'avait pas une relation directe avec Dieu. Donc, il faut bien le souligner. Ça ne veut pas que Haut-Tamari ne croit pas en Dieu. Dieu. Et d'ailleurs, quand dans la foi chrétienne, pour appeler Dieu, on n'appelle pas le même mot que Haut-Tamari. Oui. Même si quand on le confond au soleil, ce n'est pas le soleil, on sait que c'est au-delà du soleil. Bon, voilà, donc, le Haut-Tamari de Boukomé est surtout accroché à cette peur de la vie menacée et aussi à cet aspect socio-culturel ou bien social, d'intégration sociale que sont l'initiation. Alors, maintenant, le problème est quoi? C'est que dans le culturel est mélangé. Pour les chrétiens, le sacrifice, il n'y a plus de sacrifice de sang. Le Christ est mort pour résoudre tout ce qui est sacrifice de sang. Voilà que beaucoup de ces rites au niveau chrétien, au niveau Haut-Tamari, sont traversés par des sacrifices. C'est souvent là où se trouve le gros problème. Donc, ce n'est pas que Haut-Tamari rejette le christianisme, mais, ou plutôt embrasse le christianisme et rejette la foi chrétienne, mais je crois qu'il est tiraillé entre la manière de protéger la vie et de partager la vie sociale dans certains rites qui sont liés à certains sacrifices. Et maintenant, la foi en Dieu, où on a confiance providentielle à Dieu, et on se confie à Dieu, et on accueille sa volonté. Ça, c'est vraiment deux choses différentes. Alors, maintenant, je crois que la première partie qui est la protection de la vie, cela peut se résoudre, en ce sens que si vous avez la foi que c'est Dieu qui vous a créé, et il ne peut pas vous créer et vous abandonner, donc il peut protéger votre vie. L'essentiel pour vous, c'est d'avoir confiance en lui. Et bon, il restera le grand problème, qui est le problème de l'homme, c'est pas le problème seulement de Haut-Tamari, qui est le problème de la croix, de la souffrance, qui est inhérente à toute vie, que ce soit vie humaine, vie végétative, il y a toujours des maladies, il y a toujours des morts subites, il y a ce qu'on appelle le malheur. Donc, on voudrait résoudre de façon magique par des cérémonies. Ce problème-là restera toujours. Que vous soyez chrétien et que vous ne fassiez rien, et que vous soyez Haut-Tamari en faisant des études, ces problèmes-là, vous ne pouvez jamais les résoudre entièrement. On peut les résoudre psychologiquement, mais pas on ne les résout pas, parce qu'elles sont là. Les enfants, ils meurent tôt chez la personne qui va. C'est fétiche. Il meurt tôt aussi chez les personnes qui sont chrétiennes. C'est ça. Il n'y a pas à croire qu'il y a. Penser que, bon, c'est parce qu'on est parti là-bas ou parce qu'on est que cela arrive. Donc, voilà un peu la situation de Haut-Tamari. Maintenant, comment faire de telle manière qu'on puisse préserver, maintenant en parlant de l'aspect social, on peut préserver notre culture, c'est-à-dire l'aspect social, tout en évitant les aspects culturels. Voilà, c'est le gros problème. Oui, mais justement, c'est la question que j'allais vous poser, parce que certains essaient de dire peut-être que le christianisme est à la base d'une disparition progressive de ce que j'appellerais notre patrimoine culturel.
Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je ne peux pas dire que ce soit le christianisme. Moi, je peux dire que c'est la modernité, pas le christianisme. Parce qu'on confond quelquefois la modernité au christianisme. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, le christianisme nous est venu de l'Europe. Et la modernité nous est venue de l'Europe. Allez voir aujourd'hui le christianisme dans les pays européens, qui sont les plus modernes. Vous allez voir que le christianisme est en déclin. Donc, et nous, malheureusement, Oui. nous assimilons la foi chrétienne Oui. à la modernité. Oui. Donc, nous embarquons sur les dérives de la modernité. Nous pensons que c'est le christianisme qui apporte ces dérives. Pas du tout. Oui. Vous voyez par exemple, c'est vrai, ces temps-ci, il y a eu un grand tollé parce que le pape aurait dit de bénir les homosexuels. Bon, je dis, par exemple, la fête de l'homosexualité, chez nous, ça vous sort de la tête. C'est choquant. C'est choquant. Pour les Africains, et autant il se base que c'est. Si l'homme est de le fou, quoi. Bon, donc, vous voyez, mais ça, je dirais, c'est la modernité qui crée cela. C'est pas le christianisme. Pas le christianisme. Pas le christianisme du tout. C'est vrai que l'homosexualité, au niveau européen, existait avant. Et peut-être ça existait aussi chez nous, mais peut-être pas aussi structuré que là-bas. Non, ça existait avant. Même, ils ont lutté contre ça. Si vous lisez certains textes de la Bible, surtout Saint Paul, Oui. il fustige cela. Donc, je pense que c'est la résurgence des vieilles pratiques d'antan en Europe. Et comme eux, ils croient que c'est à eux de nous donner les valeurs universelles, alors c'est leur propre valeur, ils donnent les valeurs universelles, ils veulent nous les poser. Et donc, voilà, tout ce qui est un peu pervers et qui nous revient de la modernité et des médias modernes, nous pensons que c'est le christianisme, c'est pas le christianisme. Le christianisme invite à plus que ça. Donc vous dites qu'il faut faire donc une part entre ce qui nous vient et de la modernité et du christianisme. Exactement. Et je dirais que c'est ça qui fait qu'il faudrait qu'on fasse aussi une part, quand on parle de la culture du Tamarin, du cultuel et du culturel. Et bon, pour l'instant, l'Église catholique, au moins en pays du Tamarin, essaie de rester dans la culture malienne. D'abord par la langue. Oui. Parce que la promotion de la langue, la promotion des rythmes. Je crois que s'il y a un endroit où on parle encore régulièrement des Tamarin en public, c'est dans les églises. C'est vrai. Donc, on ne peut pas dire que l'Église soit contre la culture tamale. En tout cas, on va revenir sur cet aspect-là tout à l'heure. Mais déjà, vous dites qu'il faut faire aussi la part entre ce qui relève du culturel et ce qui relève du cultuel. Voilà. Et puis moi, une question qui me vient à l'esprit, c'est comment est-ce que moi, qui suis au Tamarin, je me convertis à la foi chrétienne, comment est-ce que je peux rester au Tamarin authentique sans tomber dans du syncrétisme? Bon, ça c'est un gros problème. Et je crois que peut-être que nous qui avons été les premiers chrétiens, soit prêtres ou laïcs, nous avons manqué à un devoir. Le devoir d'une réflexion sérieuse de notre foi et de notre culture. Pour pouvoir, je dirais, essayer d'analyser et de dissocier ce qui est culturel de ce qui est culturel. Et pourquoi pas qu'un Tamarin puisse faire le Koundé et le foyer en évitant de faire, pendant que la personne fait le Koundé, des choses qui relèvent du culturel. Et reste dans sa foi, ou quand il fait le foyer, de laisser tomber tout ce qui est culturel de ce foyer, pour ne garder que tout ce qui est culturel. Par exemple, bon, quand on fait la danse, ou quand on fait des choses d'endurance, bon, ça n'est pas le culte. Oui. C'est quelque chose pour renforcer la virilité, pour montrer que l'homme il est fort, bien, pour montrer la solidarité qu'on doit avoir entre les classes, entre les classes d'âge, tout ça. Bon, ça c'est la solidarité qui est promue. Donc, comment faire? Et je crois que dans certaines régions,
ils ont réussi à faire du... Bon, je n'ai pas assez d'informations, mais j'ai appris que par exemple, un pays Kabia au Togo, ils ont réussi, entre les prêtres catholiques et les tenants de la religion ancestrale, ils ont réussi à trouver des lieux communs où les chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens peuvent aller. Et quand il s'agit de culte, chacun va dans son culte. C'est ça. Dans son culte. Et après, ils reviennent se retrouver là où il y a un lieu commun de sociabilité ou d'endurance et comme ça. Et donc ça pourrait peut-être être une piste pour permettre à Otamari d'être authentique et chrétien authentique. Voilà, pour moi, c'est un travail qui devrait être fait. Un travail de réflexion profonde. Oui. Bon, donc il faudrait que ce soit pas seulement que des prêtres, mais il faut que ce soit des prêtres et des laïcs qui sont conscients qu'il y a un problème et qu'ils veulent rester authentiquement catholiques comme ils veulent rester authentiquement chrétiens. Et qu'on puisse faire vraiment la différence. Mais qu'on ne mélange pas tout. Parce que souvent, en disant que c'est la tradition, on mélange tout. On ne sait plus, on fait tout. Et donc, on tombe dans le syncrétisme. Du syncrétisme. Et par exemple, quand il s'agit par exemple des enterrements, on ne sait plus. Quelquefois, on dit, bon, ils n'ont qu'à faire pour eux, nous, on va faire pour nous. Alors, on ne sait plus. Pour eux, pour nous, est-ce qu'on peut trouver un terrain commun, un terrain d'entente où il y a quelque chose qui nous est commun au Tamari, un rituel d'enterrement au Tamari qui exclut tout ce qui est culte et qui permet à ce qu'un chrétien puisse être enterré comme on enterre au Tamari. Et puis, bon, puisque même dans le rituel, on dit par exemple, après certains jours, on dit bon, le reste se fait comme cela se fait dans le milieu. Il y a des gens qui enterrent sans cercueil, il y a d'autres qui enterrent, ils vont se faire, qu'on appelle, on les appelle ça, au faux crématoire pour avoir les cendres. Bon, donc il y a plusieurs manières de faire selon les... Bon, chez nous, on pense que être enterré avec le cercueil, que c'est la manière chrétienne. Non. Dans les monastères, il n'y a pas de cercueil. Les monastères enterrent par rapport comme les musulmans. Et je crois même les musulmans, ils ont pris ce rite-là des vieux monastères de l'Orient. Donc, le monastère, on enterre sans cercueil. Donc, se mettre dans la tête qu'enterrer avec un cercueil, c'est parce qu'ils sont chrétiens. Non. Peut-être c'est plus pratique pour aller au culte. Parce que, quand même, c'est dans un devoir, il ne faut pas exposer pour ça. Bon, mais pour l'enterrement, après, enterrer, comment enterrer chez soi? Bon, c'est vrai, la modernité, bon, on ne va pas le laisser peut-être tout nu comme ça, parce que ça ne fait pas. Bon, mais, de toute manière, si on parle enterré dans un cercueil, par exemple, qui fait qu'il est enterré comme un chrétien, et ça parle enterré dans un trou rond et puis couché à l'intérieur, qui fait qu'il est païen. Non, ça c'est la tradition. Donc, pouvoir démêler tout ça pour mettre ça à plat, de telle manière que, oh, celui qui va être enterré d'une manière, oh, qu'il soit enterré comme ça, et que ça ne soit pas un problème. Mais qu'on enlève tout ce qui est culte, sacrifice, le sang, tout ça. Donc, superstition, donc on enlève ça. Voilà. Donc, maintenant, il faut qu'on réfléchisse. Il faut un travail de réflexion. Et qui a manqué d'ailleurs dès le départ, vous l'avez dit. C'est vrai que nous ne pouvons pas donner cela comme travail aux missionnaires, parce qu'ils ne connaissaient pas notre culture. Et c'est pourquoi on a taxé certains missionnaires d'avoir diabolisé notre culture. C'est vrai qu'il peut y avoir aussi un arrière-fond colonialiste. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez? Celui qui apporte, si vous apportez de l'eau, vous l'apportez avec le récipient. Le récipient, c'est ça. Ah oui, si c'est une carte, vous l'avez, vous apportez la carte. Vous n'avez pas dit, non, il doit avoir un bol. Mais il n'a pas le bol. Non, les missionnaires, ils sont en train de servir avec le bol qu'ils avaient. Mais c'est à nous de voir où est la parole de Dieu, où est le bol. C'est ça. Où est l'eau, où est le bol. Voilà. Alors, étant donné qu'il est reproché aujourd'hui à l'Église d'être dans une dynamique, je vais dire, de déculturation, est-ce que l'Église catholique a mis en place peut-être un certain nombre de mécanismes qui permet aujourd'hui de dire non, c'est pas ce que vous croyez. Voilà par exemple ce que nous avons fait et qui prouve que nous on n'est pas dans la déculturation, on est plutôt dans une ambiance de faire vivre les cultures locales. Voilà, donc merci parce que je l'avais anticipé. Oui, c'est ça. Mais voilà donc
le christianisme n'a jamais été une religion qui veut faire table rase du passé. Alors, j'en veux pour preuve, quand nous lisons les Actes des Apôtres, les chrétiens, les tout premiers chrétiens étaient des juifs, qui eux aussi, comme peut-être les Européens, avaient confondu le christianisme à leur religion juive et ont voulu imposer des traditions juives aux nouveaux chrétiens qui n'étaient pas juifs. Et donc ça a créé une tension. Oui. Ça a créé une tension. Oui. Donc on a voulu mêler un aspect cultuel et de non culturel au culte. Et donc c'est Saint Paul qui a lutté pour que par exemple la circoncision, qui était purement de l'ancienne alliance, soit imposée aux chrétiens qui rentraient dans la nouvelle alliance. Donc il a lutté pour ça et il a eu la victoire. Donc de telle manière qu'on pouvait devenir chrétien sans devenir juif d'abord avant de devenir chrétien. Et je crois que c'est cette dynamique que l'Église aussi essaie de faire, l'Église aujourd'hui essaie de mener comme dynamique. Donc, dans toute culture, il y a ce qu'on appelle la semence du verbe. C'est-à-dire que Dieu a parlé dans chaque culture. Et même si l'homme laissé à lui-même s'égare, il y a quand même sa conscience et son sens de Dieu qui fait qu'il y a un essentiel qui est là. Et c'est d'ailleurs sur cet essentiel qu'on peut apporter la parole de Dieu. Donc s'il n'y a rien, on ne peut pas apporter la parole de Dieu. Donc c'est cet essentiel-là, on peut apporter la parole de Dieu. Donc ce qui fait que quand les missionnaires sont arrivés, ils ne connaissaient rien de leur culture. Donc il y a eu, comme ils ont voulu remplacer la manière européenne d'être chrétien à notre foi traditionnelle. Maintenant que nous sommes devenus chrétiens, d'ailleurs nous sommes devenus majoritaires et la plupart des religieux sont des locaux, donc des tamaris ou d'autres langues. Le désir, c'est vrai que certains missionnaires avaient déjà commencé à vouloir faire de telle manière que la parole de Dieu devienne quelque chose de local. Donc cela a commencé d'abord par les traductions. Les traductions, donc, dire la parole de Dieu, mais en langue. Donc c'est pourquoi les catéchistes étaient très importants, plus les catéchistes étaient locaux, donc ils comprenaient la langue. Donc il fallait parler aux gens en leur langue. Donc pas nécessairement dire qu'ils doivent tous apprendre le français avant de connaître la parole de Dieu, mais parler leur langue. Et pendant longtemps, un peu comme et certains frères protestants l'ont fait jusqu'à récemment, on ne chantait pas avec les rythmes du milieu. On chantait en langue, mais avec des rythmes européens. Oui. Jusqu'à ce moment, on a dit non, mais pourquoi on doit plater comme la musique européenne sur les langues africaines? Et donc, je me rappelle, le père Jean-Louis, il avait une sorte de magnétophone où il faisait enregistrer l'évangile qu'il venait, il racontait l'évangile, et il disait aux gens de chanter avec le rythme de chez nous, ce qu'il venait de dire. Et donc c'est comme ça, progressivement, on a commencé à mettre le rythme authentique dans les chants religieux. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous dites une messe qui est entièrement en tamari, c'est chanter avec les rythmes du milieu. C'est vrai, il y a certains jeunes qui font toujours avec des chants avec la connotation un peu moderne. Oui. Mais sinon, actuellement, on fait chaque année des sessions pour que les rythmes de chez nous soient valorisés dans l'exécution, par exemple, des chorales en tamari. Et je pense que progressivement, si on ne fait pas attention, c'est seulement à ces lieux on entendra encore des chants du rythme de chez nous. Hein. Heureusement qu'avec le Koutamargou qui est en train de se réveiller, bon, les gens recommencent à... Mais sinon, beaucoup de jeunes, c'est pas les chants de rythme qui connaissent les rythmes de chez nous. Oui, c'est vrai. Voilà, donc, c'est le deuxième aspect. Donc, la langue et les rythmes, donc dans les chorales et autochtones. Donc, voilà un peu les deux aspects sur lesquels, bon, on peut dire que
l'Église essaie de sauvegarder un peu la culture. Et j'en veux pour preuve le fait que l'Église a vraiment facilité aujourd'hui la traduction de la Bible. Et tout un gros livre, il faut voir le travail qui a été fait derrière. On peut dire aujourd'hui que c'est le seul livre qui ait autant de pages en tout temps. C'est vrai. C'est la Bible. C'est vrai. Alors, on va bientôt sortir de cette discussion. Est-ce que vous avez un message à l'endroit peut-être de la communauté chrétienne Tamari, et plus précisément la communauté catholique, et aussi à l'endroit des instances de direction de la communauté Tamari? Je pense par exemple à la Commission nationale linguistique de Tamari. Et voilà. Donc, ce que je voudrais dire, c'est d'abord remercier tous les acteurs, tous ceux qui travaillent pour la promotion de notre culture. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, catholique ou autre qu'on doit renier nos racines. Ça, je crois que c'est à exclure. Même s'il reste encore des ombres à éclairer, nous ne pouvons pas avoir comme objectif d'éliminer notre culture. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que c'est comme renier notre être. Donc, ce n'est pas possible. Si, comme je dis, il y a encore beaucoup de travail à faire pour que nous puissions faire la part des choses, pour rester authentiquement chrétiens et authentiquement tamari. Et je crois que les uns et les autres, ils travaillent. Et je dirais que les chrétiens ne se sentent pas comme des gens en marge de la culture. Et qu'ils ne pensent pas qu'en devenant chrétiens, ils ne sont plus authentiques. Qu'ils soient fiers. C'est vrai que nous, authentiques, de façon, je ne sais pas si c'est les gens qui nous ont rendus comme ça par leur regard, ben, on est un peu fuyant, donc on ne s'affirme pas, on ne... un peu complexé. Un peu complexé, on est un peu complexé. Mais je crois qu'il faut que nous sortions de là, pour savoir que nous sommes un grand peuple, avec une culture, je dirais une culture forte, et que nous devons mettre en valeur. Je vois aujourd'hui par exemple la reconstruction des Tatars. C'est vrai, il y a des glissements. Il y a des gens qui disent reconstruire les Tatars, c'est de remettre tous les fétiches qu'on avait enlevés. Vous voyez, il y a peut-être un aspect que j'aurais pu, sur lequel vous relever la tête. Oui, mais bien sûr, le culte des ancêtres et le culte des esprits. Parce que, selon ce que j'ai entendu par là, il n'y avait pas en tant que tel trop été des souris, tout ça. Des trucs qui sont récents. Sinon, c'est le culte des ancêtres. Les ancêtres que nous connaissons. Et ce qu'on peut appeler dans le christianisme le culte des saints. C'est vrai, on a peut-être une manière de le faire qui peut-être est améliorée, sans vouloir copier les blancs, mais qui est améliorée. Mais le culte des ancêtres, comment? Moi, je suis venu d'une lignée. Je ne vais pas penser que toute la lignée est mauvaise. Même quand on voit la généalogie de Jésus, vous vous rendez compte qu'il y a des endroits où c'était complètement embrouillé. Mais ils n'ont pas dit que, comme c'est Jésus, on ne va pas dire ça. Mais comme c'est Jésus, on va les relier. Non. Donc, si vous voyez ce que Abraham, ce que Jacob. Et moi, je pense d'ailleurs que c'est intéressant que le Nouveau Testament commence par la généalogie de Jésus. Déjà pour montrer l'importance que personne ne doit relier ses origines. C'est ça. Mon origine peut être tordue comme vous voulez, mais ce sont mes origines. Dieu écrit droit sur les lignes courtes. C'est ça. Donc, ne jamais être complexé devant ses origines. Moi, je dis que je suis fier d'être un mari, même si mon papa était quoi, ou bien mon ancien était quoi, rien. Mais c'est lui qui a fait que je suis là. Non. Donc, le culte des ancêtres, là, nous devons essayer de voir comment nous devons prêter, pouvoir, je dirais, restaurer ça. Même ceux on pense être vraiment des ancêtres qui ont un vie méritant, pouvoir les honorer. C'est vrai, nous n'avons pas les mêmes images que les Européens. Les Européens, ils avaient leurs dessins, ils dessinaient les photos. Bon, chez nous, on met. Mais c'est quand on commence à mettre de l'eau, on commence à mettre, ou bien on commence à tuer dessus. Bon, on va se dire, il y a quelque chose qui ne va plus. Mais sinon, que nous puissions honorer nos ancêtres, connaître nos ancêtres. C'est-à-dire, vous qui me regardez, qui est votre grand-papa? Qui est son papa? Qui est le papa de votre grand-papa? Est-ce que vous avez fait des recherches pour savoir qui c'est? Parce que sinon,
Nous vivons sur les ancêtres des autres, c'est pas normal. C'est vrai, ils ne sont pas canalisés, ils ne sont pas quoi, mais ils sont canalisés pour moi, parce que c'est eux qui font le monde. Waouh! Donc, il faudrait que nous puissions. Bon, c'est vrai qu'il y a à trier dans tout ça, il y a à trier dans tout ça. Et je pense que c'est ça vraiment le gros problème que nous avons. Donc, aussi, que le chrétien soit fier, que le chrétien soit fier d'être chrétien, et qu'il s'accroche à Jésus, et qu'il ait confiance en Jésus, et qu'il sache que le Christ peut le libérer de tout, mais qu'il reste aussi authentiquement parce qu'il n'est pas Dieu, ne crée pas en l'air, il le crée quelque part. Et même quand il a voulu sur la terre, il n'est pas venu n'importe où, mais quelque part. Oui. Donc il faut, c'est toujours de quelque part on part. Donc, et ce quelque part, on ne peut pas le renier. Nous sommes autant les autres, on a rien à faire. Alors, en ce qui concerne toute la commission de linguistique samarienne, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Et je voudrais les encourager à continuer de le faire. Mais de ne pas passer leur temps à faire comme une lutte entre le christianisme et la culture des Amériques. Bon, peut-être on fait une lutte entre la modernité qui apporte des dépravations à la jeunesse et même aux adultes, et notre culture. Ça, nous ne pouvons pas supporter ça. Mais il ne faut pas penser que c'est le christianisme qui nous apporte ça. Mais cultivons notre patrimoine et valorisons ce que nous avons. Et puis, je pense que nous pourrons avoir une culture plus forte et que nos jeunes puissent vraiment s'approcher à quelque chose et ne pas être déboussolés. Voilà ce que je peux dire. Père Didier Nitona, merci beaucoup pour cette interview. Je vous en prie. On va certainement se retrouver une autre fois pour un autre sujet parce que je vous sais très, comment je vais dire, avec une capacité de réflexion très profonde. Merci Père. À très bientôt. À très bientôt.